Ils sont tous ressortissants de la future province de Mai-Ndombe. Réunis au collège Boboto dans la commune de Lagombe, dans le cadre d'un dîner-échange à l'honneur de leurs fils et filles élevés à des hauts rangs, les notables de cette contrée du pays ont témoigné leur gratitude au chef de l'État, Joseph Kabila Kabange. Mes remerciements s'adressent à Monsieur le Président de la République, chef de l'État, d'avoir pensé à nous, de modestes citoyens, pour nous élever à ces hautes fonctions. Nous ne savons pas, dans la République, il y a beaucoup de personnes. Peut-être que des choses ont fait, des situations ont fait que nous soyons choisis pour être élevés à ces fonctions. Donc c'est un devoir important pour nous de les remercier pour ça. Je vais commencer par adresser des félicitations aux heureux promus. Comme l'a dit le professeur de Ségina tout à l'heure, au Congo, nous sommes près de 75 millions d'habitants, mais le chef d'État a choisi ces quelques dignes fils de Bandundu. C'est pour nous un motif de fierté, un motif de joie que nous avons voulu matérialiser par cet événement. À l'occasion, les réflexions ont été menées pour baliser les chemins de la mise en place imminente de la nouvelle province de Mai-Ndombe. C'est là, en présence de leurs frères et sœurs du Kulu et du Congo frontalier, dont le président de l'Assemblée nationale, Obamina Kundjala-Dioko, le ministre de l'Essuie Théophile Bemba, Richard Ndambou, gouverneur honoraire du Bandundu et autres. Présent à cette manifestation, le président de l'Assemblée nationale Obamina a démontré les biens fondés du découpage territorial. Dans sa communication, Obamina a prêché à l'unité dans la diversité et l'espace. Grand Bandundu devra être un idéal. Notre province actuelle, que nous sommes en train de liquider, la province de Bandundu, connaîtra 3 nouvelles provinces. Ce que je puis dire en ce moment, c'est que vous puissiez vraiment vous organiser, parce qu'il est clair que la province de Mai-Ndombe jouera un rôle stratégique important sur le plan notamment économique pour le Grand Bandundu et pour la République. Ça c'est évident, parce que sur le plan humain, je crois que vous n'aurez pas à beaucoup vous plaindre. Vous pouvez facilement vous organiser. Et sur le plan des potentialités économiques, il y en a. Il faut tout juste transformer ces ressources naturelles de Mai-Ndombe en richesse. Et vous avez les capacités humaines, avec la proximité entre les gouvernants et la population, la transparence que vous allez asseoir, la bonne gouvernance, il est clair que vous allez aider aussi d'autres provinces de la République. Je voudrais aussi rappeler ce que j'ai dit lors d'une des dernières rencontres où il y avait quelques représentants des 3 provinces, Kwango, Kwilu et Mai-Ndombe. Je voudrais dire qu'il faudrait qu'à l'instar du Kasaï par exemple, aujourd'hui on parle du Grand Kasaï. Le Grand Kasaï a été, la dynamique Grand Kasaï a été mise en œuvre bien après la scission de ces provinces. Mais il faudrait que nous, élites de la province actuelle de Bandundu, que nous puissions garder à l'esprit le Grand Bandundu, l'esprit Grand Bandundu. C'est-à-dire des hommes et des femmes qui généralement aiment étudier, c'est comme ça qu'on nous qualifie, n'est-ce pas? Des hommes et des femmes qui ont un certain sens de l'éthique et de la morale, on nous qualifie ainsi, n'est-ce pas? Des hommes et des femmes qui ont difficile à flatter, n'est-ce pas? Et je crois que c'est certaines qualités qui sont nôtres et que nous devons sauvegarder dans une solidarité Kwango, Kwilu et Mai-Ndombe. C'est dans une atmosphère familiale que s'est déroulée cette rencontre. Les échanges fructueux de cette journée
devront permettre aux élites de pouvoir situer l'enjeu de l'essor de cette province sur une orbite, rassure le mieux-être des ressortissants du domaine de la couronne Maïndombe et de pouvoir leur permettre de trouver des repères pour une bonne gestion de ces territoires.